bienvenue dans votre émission Autrement dit, émission basée autour de la parole de notre Dieu. Et que mieux que cette étude qui a pour titre « Comment étudier la Bible ». Je suis en compagnie de Jean-Philippe et de Candy. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Avec plaisir. Commençons dans le vif du sujet. Pensez-vous qu'il y ait une certaine puissance dans la Bible, dans ce livre ? Indéniablement, d'ailleurs, ça se trouve dans les pages mêmes de la Bible, cette idée, puisque Paul, dans Romains chapitre 1, il me semble, verset 16, il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, donc de la parole de Dieu, puisque c'est une puissance, mais c'est pas juste une puissance qui donne une supériorité, il dit que c'est une puissance pour le salut de celui qui croit. Donc il y a toute une notion, non seulement de puissance, il y a une notion de salut, donc Dieu qui veut nous refaire une relation avec nous, et il y a une notion de foi. Non. Oui, et je souscris parfaitement à ce que Jean-Philippe vient de dire, puisque il est déclaré également dans la parole de Dieu que justement cette parole ne revient jamais sans effet à Dieu. Voilà, sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Alors oui, je crois que cette parole-là, elle est vraiment particulière, ce n'est pas n'importe quelle parole. Et ce qui est intéressant, c'est que Hébreux également déclare, au chapitre 4, le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc là, on voit vraiment, et d'ailleurs le verset 13 déclare, « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Donc là, on voit vraiment qu'il y a une puissance dans cette parole qui va faire la différence. Merci beaucoup pour ces réponses en préambule de cette étude. Allons maintenant au cœur du texte. Tu l'as dit tout à l'heure là, Candy, que la Bible fait référence de la parole. Pourquoi appelle-t-on la Bible parole? Il y a plusieurs réponses à cela, mais par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a l'exemple type, par exemple, du « Ainsi parle l'Éternel ». Il y a également les 10 paroles que nous appelons également les 10 commandements, d'accord, qui sont trouvés, bien sûr, dans le livre d'Exode au chapitre 20, mais pas que. Nous savons également que la Bible relate ce que Dieu a fait pour l'homme. Comment Dieu a, en fait, atteint l'humanité à travers son action, à travers sa présence. Et oui, nous pouvons dire que la parole de Dieu, eh bien, est contenue, en fait, dans ce livre. En tout cas, une portion. On va pas dire que toute la parole de Dieu y est, mais lorsque nous ouvrons ce livre-là, nous pouvons dire que c'est un livre inspiré. Et dans le psaume 119, nous avons ce texte que nous connaissons bien, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et donc la parole de Dieu, c'est bien son enseignement, c'est ce qu'il nous transmet, ce sont les connaissances qu'il nous transmet à travers la Bible. Quelle est la différence entre lire et étudier? L'idée de lire, je peux lire un roman. Alors c'est prenant, ça m'évade. Ça m'apporte peut-être quelques éléments, mais je ne vais pas être dans une étude pour savoir si, quand mon personnage de mon roman, on me dit qu'il est sur telle place d'Italie, par exemple, est-ce que cette place existe vraiment? Est-ce que c'est du fruit de l'imagination de son auteur ou autre? Alors que si j'étudie, c'est surtout un domaine où je vais approfondir, comparer, rechercher la véracité. C'est surtout cela, l'étude, et puis retirer quelque chose d'essentiel, hors d'une lecture qui serait peut-être bon pour évader, pour faire travailler mon imagination. Quand j'étudie, c'est surtout pour avoir des éléments substantiels, des connaissances à pouvoir retranscrire dans des domaines divers et variés. Si j'étudie les mathématiques, ou si j'étudie le droit, ou si j'étudie... Donc il y a là une notion d'approfondissement, de connaissance, afin de mettre en pratique. D'accord, donc étudier, ça va bien au-delà de lire, mais étudier comporte quand même la lecture de la Bible. Alors comment peut-on faire la différence entre un livre quelconque, un roman
qui contient des histoires, et la Bible aussi qui contient des histoires. Alors, si je peux me permettre de revenir un petit peu en amont sur la question précédente, puisqu'il y a quand même un élément fondamental que je souhaite faire ressortir, c'est que à l'époque, Dieu, comment il se révélait à l'humanité? Alors, c'est vrai que à la base, Dieu venait visiter l'être humain. Donc, Adam et Ève dans le jardin, face à face. Mais c'est vrai que suite au péché, il y a eu cette coupure, cette cassure. Maintenant, de quelle manière Dieu se révélait à son peuple? C'était à travers les prophètes. Les prophètes, d'une manière littérale, donc le terme prophète veut dire messager. C'est-à-dire que un homme, une femme, était porteur de messages. C'est-à-dire que son rôle était d'annoncer au peuple ce que Dieu disait, ce que Dieu annonçait. Et donc, Dieu a choisi cet outil, donc les prophètes à l'époque, pour réellement faire sa voix résonner. D'ailleurs, lorsque, au chapitre 19 d'Exode, les enfants d'Israël étaient réunis autour de la montagne du Sinaï, c'est Moïse d'ailleurs qui a dû transmettre au peuple la voix de Dieu, puisqu'ils ont dit « Toi, parle-nous ». Parce que la voix de Dieu était vraiment trop impressionnante à leurs oreilles, etc. Et aujourd'hui encore, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que ces prophètes-là ont annoncé, donc, enfin, pas tout, mais en tout cas une majorité, se retrouve maintenant dans la Bible. Donc, ce que Dieu a annoncé à travers les prophètes, aujourd'hui, nous y avons encore accès. Et c'est là où nous disons que c'est la parole de Dieu. Parce que ce qui est écrit se réalise, ou s'est réalisé. Ce qui est écrit s'est réalisé, bien sûr, nous pouvons le constater. Et c'est sur ce que nous nous basons pour dire que la parole de Dieu est vraie. Elle ne ment pas. Et non seulement historiquement, prophétiquement, mais également dans les individus. C'est-à-dire dans les individus. Eh bien, nous avons pléthore d'exemples bibliques où des gens qui ont été touchés par ce que les enseignements de Dieu ont été transformés, ont changé de personnalité, de caractère, etc., sans être parfaits, parce que c'est ça aussi la Bible qui nous montre que, même s'il y a eu de grands hommes, Moïse, David, Daniel, etc., c'était pas des hommes exempts de défauts, de péchés, mais ils ont été transformés. Et nous-mêmes, nous avons, c'est très certainement autour de nous, et pour ne pas aller, mais sans être parfait, mais moi-même, je vois des choses s'améliorer, des choses se transformer dans ma vie parce que j'ai une relation avec Dieu à travers les pages de la Bible ou sur les enseignements qui sont bibliques, qui sont trouvés dans la Bible. Un roman, je peux effectivement le lire, l'étudier aussi, voir si ce qui est raconté c'est réalisé, parce qu'il y a des biographies, il y a des autoportraits dans les romans. Donc comment vraiment faire la différence? On a parlé de puissance aussi. Comment faire la différence entre un roman et la Bible, celle qu'on appelle la parole de Dieu? Alors, déjà, moi je dirais que c'est un livre dynamique, dans le sens où la Bible a cette capacité de s'adresser à tout le monde d'une manière personnelle. Ça, je pense, enfin, moi, je n'ai jamais entendu d'auteur ayant cette capacité de s'adresser, en fait, à toute une humanité, à l'humanité tout entière, mais d'une manière personnelle. Ça, c'est déjà un premier point. La Bible parle également à chaque personne, mais pas que. C'est-à-dire d'une manière quotidienne. Avec le même texte, nous pouvons avoir différents enseignements. Donc ça, c'est une première chose. Enfin, une deuxième chose. La troisième chose, c'est que à travers les années, à travers les époques, on constate que la Bible ne se démode pas. Elle est vraiment intemporelle. Et aussi, ce qui est vraiment un fait marquant, alors là, c'est vraiment sans conteste, la Bible, bien sûr, est le best-seller de tous les temps. Le best-seller, pour faire référence à une émission diffusée sur Radio Espérance FM, la Bible, c'est le best-seller, c'est-à-dire que il n'y a pas de livre pouvant arriver à la hauteur de la Bible. C'est le livre qui a été le plus traduit, le plus imprimé. C'est également le livre qui a fait couler le plus d'encre et aussi le plus de sang, malheureusement, mais il faut le dire, c'est une réalité. C'est un livre également que les hommes politiques ont utilisé, malheureusement, mais il faut le dire également. C'est un livre également qui clive
un livre de clivage parfois, mais c'est aussi un livre qui transforme. Autant d'éléments qui nous permettent de constater que ce n'est pas un livre comme n'importe lequel, c'est ça? Est-ce qu'on peut montrer par le texte l'importance de l'étude de la Bible? Chaque jour, nous sommes invités à puiser et à bâtir. Dans Matthieu, Jésus nous dit qu'il faut bâtir sur le roc. Le roc, c'est bien sûr c'est lui, mais aussi c'est sa parole. Et nous sommes invités à bâtir sur cette parole. Nous sommes invités à marcher. C'est aussi biblique de marcher chaque jour avec lui. Et toutes ces choses sont contenues, et c'est l'étude justement, pas la simple lecture. Puisque si je ne fais que lire les histoires de Daniel, les histoires de David avec Goliath, que je retrouve dans l'Ancien Testament. Je lis les histoires de Jésus qui à Canaan, etc., en Galilée, que je trouve dans les évangiles. Eh bien, je reste comme le caillou qui est fait sur à la surface de l'eau là, qui fait des clapotis et qui fait des ronds dans l'eau, mais je ne rentre pas en profondeur. Et donc là, il me faut étudier et aller au plus profond pour pouvoir m'ancrer bâtir, comme Jésus nous le dit, sur le roc, bâtir sur le texte biblique, sur la parole de Dieu. Et pour un petit peu conforter cette idée que Jean-Philippe vient de nous partager, il y a Jean, chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. » Donc, je suis le cep, vous êtes les sarments, enfin, je vais pas tout lire. Mais là, vraiment, c'est intéressant de voir que le fait d'être en Jésus, en Christ, vraiment de demeurer, c'est-à-dire de rester dans sa parole, nous permet de porter du fruit. Donc là, vraiment, c'est en restant accroché à ses enseignements que c'est réalisable. Qu'est-ce que c'est porter du fruit? Est-ce qu'on peut expliquer un peu? Bien sûr. Alors, les fruits peuvent faire référence aux œuvres. Les fruits peuvent faire référence à ce que nous constatons sur un plan quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais produire. C'est ça les fruits. Maintenant, nous pouvons déterminer d'une manière objective à travers les lunettes de la parole de Dieu si ces fruits-là sont de bonne odeur, d'odeur agréable devant Dieu, ou si c'est le contraire. D'accord. Donc, lorsque tu parles de fruits, tu parles d'action qu'on pose, de ce qu'on reflète finalement, des effets de la parole de Dieu. En fait, c'est le style de vie. C'est ça. C'est un style de vie. C'est vraiment ce que je vais dégager afin de représenter mon Seigneur. Et pour aller revenir à ce que tu disais, dans Jean chapitre 5, 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures. Donc vous étudiez la Bible ou les textes de son époque, donc l'Ancien Testament. Mais pour nous, c'est l'ensemble du texte biblique. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir dans ces études, que vous faites, la vie éternelle. Mais elles rendent témoignage. Donc c'est pour ça que elles rendent témoignage de moi. Et c'est pour ça que la Bible, c'est pas simplement une lecture. C'est vraiment quelque chose. C'est une rencontre. C'est une rencontre avec son auteur. Et pas l'auteur qui nous raconte une histoire, mais c'est l'auteur qui veut avoir un échange, comme tu viens de le dire, avec nous. Donc Jésus dit, elles rendent témoignage de moi. Donc le rôle de la Bible, c'est de voir qui est Dieu, de nous faire découvrir. Allez, on lève le voile et on regarde. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Et là on voit qu'il est amour, qu'il est justice aussi. Pas que amour, il est aussi justice, qu'il prend soin, quand il faut, il redresse, etc. Et donc là, ça nous attire à lui et on peut bâtir là-dessus. Y a-t-il une façon particulière ou sinon une préparation pour étudier la Bible? Est-ce qu'il faut se préparer avant d'étudier la Bible ou on rentre déjà dans cette dynamique d'étude de la Bible? Alors, moi, ce que je fais, donc ça c'est vraiment personnel, toutes les fois où j'ouvre la Bible, la première chose que je fais, c'est d'éteindre tout ce qui est autour de moi.
D'accord. Je parle de mes 5 sens. Enfin, pas mes 5 sens, c'est-à-dire, je veux dire, de distraction autour. voilà, je me coupe du monde, entre guillemets, puisque voilà, bien sûr, mes yeux sont ouverts pour lire, évidemment. Mais je veux dire, voilà, j'essaie de me mettre dans une bulle afin de rentrer dans cette connexion avec Dieu. Et bien sûr, demander au Saint-Esprit de m'éclairer, puisque, en fait, la Bible peut se lire comme un roman. Elle peut se lire vraiment comme un texte de loi ou comme, voilà. Mais, ce qui est vraiment important, c'est cette connexion-là. Comme tu disais, Jean-Philippe, vraiment pour découvrir, pour redécouvrir qui est Dieu. Et d'ailleurs, Jésus dit de demeurer en lui, d'accord? Et en fait, demeurer en lui comme demeurent les sarments sur le cep, qui veut dire qu'il y a un échange de sève. Et cet échange de sève-là va nous permettre de rester non seulement accrochés, mais aussi de porter du fruit. Maintenant, il faut, pour lire la Bible, je pense, être... je dirais seul à seul avec Dieu. Non pas dans le sens où, voilà, il y a peut-être personne autour de nous et que nous sommes seuls au monde, mais dans le sens où, en fait, par l'esprit, vraiment se déconnecter de ce qu'il y a autour pour se dire, Seigneur, révèle-moi, instruis-moi, montre-moi. Alors, oui, peut-être que ça peut bouger autour de nous, d'une certaine manière, bon, voilà, c'est pas toujours évident d'être isolé, physiquement en tout cas, mais spirituellement, dans l'esprit, on essaie de se retirer. De se concentrer. C'est ça, de se concentrer. C'est exactement ça le terme. De se concentrer. Voilà. Pour ma part, hein, si je peux me rajouter quelque chose, on va peut-être se mettre dans un état. Alors, Candy l'a dit, éminemment pratique, hein, mais on peut aussi se mettre se préparer pour justement pas que ça soit qu'une lecture, c'est-à-dire prier peut-être avant de commencer à étudier ou à lire, et ensuite effectivement étudier, peut-être marquer des choses, et le fait d'écrire aussi. Bon, j'ai jamais été au niveau des études le style à faire des fiches, mais c'est un bon moyen aussi pour les difficultés, les questions que tiens là ça me bloque, ça me choque ce que je viens de lire. Allez, je rédige, et comme ça je vais peut-être aller chercher peut-être dans une concordance ou dans une étude, ou aller voir le pasteur et lui dire tiens, j'ai noté ça, j'ai lu ce texte-là, et là ça me travaille, ou un groupe d'études ou de prière. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que la Bible suffit elle-même est-ce qu'elle se suffit elle-même pour être étudiée? Tu as parlé de concordance. Qu'est-ce qu'une concordance? Est-ce que à nous seuls prier la Bible, et nous, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir étudier la Bible? Alors, on va mettre une progression. C'est déjà une bonne chose. Celui qui étudie et qui prie et qui est tout seul, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, effectivement, le Seigneur nous a rendus sociables. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas juste pour lui donner une dame, hein. C'est également pour qu'il soit sociable. D'accord? Et donc, qu'on fasse église, c'est-à-dire une assemblée de croyants, une assemblée qui étudie ensemble, qui étudie peut-être sous je vais employer le mot direction, c'est pas exactement le mot, mais on va dire sous une organisation de quelqu'un qui est peut-être un peu plus sachant, mais qui n'a pas forcément à lui tout seul toute la vérité, puisque on travaille tous ensemble. Donc et avoir un groupe d'études ou une église qui étudie, c'est beaucoup mieux que d'être tout seul. Mais on peut commencer tout seul, on peut aller dans le groupe et revenir tout seul, et puis voilà, avoir cet échange. Attendez, moi j'ai découvert quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce que je partage avec vous. Et toi, Daniela, qu'est-ce que tu as à partager avec moi? Et Candy, et on prie tous ensemble et on est enrichis. Et pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'une concordance? Une concordance, c'est une sorte de dictionnaire, on va dire ça comme ça, où quand il y a un mot, comme par exemple pleurer, eh bien ça va nous mettre en référence toutes les fois où ce mot pleurer est dans la Bible. Et par exemple, si je cherche un thème
le vin, par exemple, ou que sais-je, ben je vais aller dans la Bible, ça va me donner toutes les références où il y a, et ça me permet d'étudier les textes et de faire des comparaisons. Tiens, dans quel cadre on parle de pleurer, on parle de vin, on parle de foi, etc. Et c'est très pratique. C'est très pratique. Très pratique pour l'étude approfondie. Ouais. Alors Kenzie, tu l'as mentionné tout à l'heure que un seul texte peut être lu de différentes manières, compris aussi de différentes manières. Comment avoir la bonne manière, la bonne version, on va dire, de l'histoire? Parce que avec une Bible, un livre, il y a pléthore de pensées, de dogmes, de convictions. Voilà. Et comment être sûr que ce qu'on étudie, que ce qu'on pense est vrai? En fait, on n'a pas à être sûr par rapport à X ou à Y. On n'a pas à être sûr par rapport à telle ou telle déclaration. On est sûr parce que Dieu nous a rassurés. Pourquoi? Parce que j'entends beaucoup dire, par exemple, non, c'est pas ce que ce texte-là dit, tu as faux, c'est moi qui est vrai, tout vrai, etc. En fait. Ou alors, je pense que. Oui. Ou alors, voilà, c'est plus que ça, ou ça va plus loin que ça. En fait, si c'est ce que la personne a compris, c'est ce que Dieu lui a inspiré, c'est ce que Dieu lui a montré. Maintenant, toi, tu as compris autre chose, c'est que Dieu voulait te montrer autre chose. Mais il faut peut-être arrêter un peu de dire, ok, ça va plus loin que ça, ou que c'est plus profond que ça. Alors, oui, c'est vrai, je peux découvrir quelque chose, peut-être avant 3, ou en plus de 3, mais ça voudrait pas dire que ma compréhension est supérieure. Non, c'est simplement que le Seigneur m'a utilisé pour te permettre d'aller un peu plus loin. D'accord? Mais très souvent, on pense que voilà, j'ai raison et que lui a tort. En fait, les compréhensions ne sont pas là pour s'opposer. Ce que je veux dire, c'est que les compréhensions diverses sont là pour se compléter. Et très souvent, en tant qu'être humain, on veut opposer en fait les différentes compréhensions. Alors là, je ne suis pas en train de dire que le texte doit être détourné. C'est pas ce que je suis en train de dire. Bien sûr, il faut rester dans le contexte du texte. Voilà. D'accord? Il faut rester dans le contexte du texte. Mais je veux parler du fait que, alors, selon certains commentaires, un même verset peut avoir 7 lectures différentes. Plusieurs angles de vue, oui, peut-être? Oui, c'est ça. 7 lectures différentes. Sachant que chaque mot de chaque verset peut en lui-même avoir 7 compréhensions différentes. Mais par contre, tu vois, donc, ça c'est formidable. Par contre, la Bible, très souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, s'explique aussi par elle-même. Ce que je vais lire par exemple, dans un texte de l'Ancien Testament, si j'étudie vraiment, eh bien, dans le Nouveau Testament, je vais avoir une explication de ce texte où je vais avoir et c'est important de comprendre tout cela, et puis surtout ce que Candy vient de dire, de remettre dans son contexte. J'ai une histoire très courte, je vais la faire très courte. C'est un homme en début du 19e siècle, c'est une histoire, hein, c'est pas véridique, hein, c'est pour comprendre, bon voilà, c'est la misère, il est au bout du bout et il décide de se pendre. Et il va à un arbre et il se passe la corde au cou et il se pend. Et là, aussi sec, arrive un curé, un prêtre, qui, voyant cela, là, il fait tant bien que mal et il arrive à l'enlever et il lui dit: mon fils, c'est pas bien, c'est un péché, prends courage, fortifie-toi. Enfin, il lui donne la parole de Dieu comme réconfort, et il lui dit: bon, je dois aller au village voisin, mais va par là, il y a ma paroisse, et vas-y, entre là, tu verras auprès de l'autel, il y a une grosse Bible ouverte. Je suis sûr que le Seigneur a un message pour toi, et quand j'aurai fini, je reviendrai et on en discutera. Et notre pauvre homme pendu, dépendu maintenant, il va dans cette église, il voit la Bible ouverte, il pointe un texte du doigt et il lit: Jésus lui dit: va et repens-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à l'arbre et il se repent. Ah ouais. Voilà. Va et repens-toi. Mais c'était repentir, là. C'était pas se rependre. Donc, tout ça pour dire, cette petite anecdote, cette petite histoire, que la lecture
et le texte dans son contexte a son importance. Tout à fait. Et c'est pour ça que quand tu parles de 7 lectures différentes, bah lui, il a eu sa lecture. C'est ça. Il a eu sa lecture, il est retourné se pendre. Parce qu'il n'avait pas vu tout le contexte et il n'avait pas vraiment entendu ce que cet homme d'église lui avait dit sur l'amour de Dieu, sur le etc. Le repentir. Voilà. C'est ça. Passons maintenant aux clés pour aujourd'hui, comment appliquer tout ce que nous avons vu au quotidien. Comment pouvons-nous encourager une personne à continuer à étudier la Bible ou encore à commencer à l'étudier, ou peut-être à une personne qui a débuté, qui commence à lire, qui a été peut-être découragée, à l'inviter à reprendre l'étude de la Bible? Alors moi je serais vraiment d'accord avec l'auteur dans la partie de dimanche quand il donne ce conseil, enfin ces conseils suivants. Demandez à Dieu de placer dans votre cœur le désir de le chercher. Ça, je suis complètement d'accord. Puisque, en fait, si on n'a pas le désir dans le cœur, l'homme ne sera jamais attiré, premièrement, prioritairement par la Bible. Ça, c'est sûr. Chasser le naturel, il va revenir au galop, bien sûr. Ensuite, ayez du temps pour Dieu, c'est-à-dire se dire que voilà, dans mon agenda, pendant la journée, le matin, le soir, avoir ces temps-là avec le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Moi, par exemple, j'ai une petite routine qui, si par exemple, comment dirais-je, elle n'est pas réussie, on va dire, à ce niveau-là, j'ai toujours un plan B. C'est-à-dire toujours avoir, en fait, cette notion où, tout de même, malgré les aléas des journées, rester accroché. Parce que c'est trop facile de dire, voilà, on fait comme ça. En fait, toutes les journées sont différentes, mais toujours avoir quand même ce moment-là de qualité avec Dieu. Et puis, passer du temps avec Dieu, même lorsque vous n'en avez pas envie. Et ça, c'est capital. Ouais. Pourquoi? Parce que l'ennemi va tout faire pour nous décourager. À chaque moment, nous verrons qu'il y a toujours une bonne raison pour laisser la Bible fermée. On Toujours. parlait de distraction aussi, de l'importance peut-être de se couper, du On aura monde. toujours mieux à faire. Mhm. Voilà, il y aura toujours plus intéressant. Alors, je rajouterai à cela que si c'est puisque ta question était pour quelqu'un à reprendre ou à commencer ou à poursuivre, à continuer, je dirais que déjà peut-être que moi-même, il faut que ça se voit quand même que je suis bien. Et pourquoi je suis bien? Parce que je suis en connexion avec Dieu à travers la Bible, à travers sa parole, à travers l'étude ou la lecture de sa parole, ou ça peut être aussi l'écoute. Quand je fais ma petite marche pour le long de la plage ou dans un parc ou quoi que ce soit. Maintenant, nous avons tous cet appareil avec des podcasts ou avec des bibles qui en appli que l'on peut en audio. Donc, je peux aussi étudier la Bible où c'est pas simplement avoir du papier. Je peux aussi être avec mon casque et je marche et puis j'entends quelqu'un qui lit les psaumes ou qui lit un passage biblique. Mais je pense que pour donner envie, c'est comme tout il faut déjà que moi je sois je Convaincu. pratique, convaincu, et que non seulement convaincu, mais que ça se voit, que ça fait un effet sur moi. Et donc là, l'autre qui a peut-être un peu abandonné ou qui a du mal à poursuivre, etc., lui, il aura envie. Et puis il faut se dire aussi que pour créer, parce que Candy a parlé de routine, pour créer des routines ou des habitudes, il faut environ 21 jours de pratique. Et ensuite, ça commence à devenir vraiment ancré. Donc tenons bon. Merci beaucoup Candy, merci Jean-Philippe pour ce moment d'étude autour de la parole de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. À bientôt.